Hey tout le monde, me revoici pour une troisième vidéo sur le jeu Ensemble Star. Je suis Vanerica et aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les lives et comment devenir des pros de jeux de rythme. Pour accéder aux lives, c'est très simple, c'est l'onglet le plus mis en avant. Vous arrivez sur cette interface. Regardons un peu ce qu'on y trouve. Ici, vous avez la liste complète des chansons disponibles. Tellement de groupes et de styles différents, il y en a pour tous les goûts. Quand vous êtes sur une chanson, vous avez sa fiche de description sur la droite. Le titre, le groupe, les récompenses que vous pouvez obtenir en complétant la chanson et surtout le niveau de difficulté. Je vous encourage à tester les différents niveaux pour voir quels défis vous attendent sur la longue route pour devenir le maître des jeux de rythme. Ne vous mettez pas la pression, on commence tous au niveau easy ou normal un jour. Il y a 5 niveaux de difficulté, easy, normal, hard, expert et le dernier qui n'est pas disponible encore sur toutes les chansons, spécial. En plus des difficultés, on vous donne le niveau des chansons en dessous. Ça permet de savoir par quelle chanson commencer quand on passe sur la difficulté du dessus. Quand on réussit bien des niveaux 15 en normal, on va plus aller sur des niveaux 20 en hard plutôt que directement un niveau 23 par exemple. Vous pouvez aussi débloquer l'onglet MV en réussissant la chanson. Ça vous permet de regarder le live sans avoir à le jouer. Avant de passer en détail sur les lives, on termine l'interface. En bas, vous avez les filtres. Si vous cherchez un groupe en particulier ou une couleur de chanson en particulier, vous pouvez regarder là-dedans. Vous pouvez même faire votre liste de chansons favorites et la jouer en boucle si vous le souhaitez. En haut de la liste, vous avez 4 onglets. Premier onglet, l'onglet Live. C'est la liste de toutes les chansons disponibles dans le jeu pour l'instant. Deuxième onglet, Ensemble Live. C'est le mode multijoueur du jeu. Il y a un bonus si vous choisissez des cartes de la même couleur que ce que l'on vous conseille. Vous pouvez choisir de jouer avec n'importe qui. Standard Hall pour jouer avec tout le monde. Grand Hall quand vous avez 200 000 de puissance minimum. Et MV Appreciation si vous voulez juste regarder des MV. Ou alors, si vous voulez jouer avec des amis que vous connaissez, vous pouvez créer ou rejoindre un private live. Vous pouvez jouer avec jusqu'à 5 amis. Mais si vous ne voulez jouer qu'à 2, c'est possible. Vous pouvez aussi regarder des MV ensemble en cliquant sur Watch MV with the current lineup. Merci pour l'accent anglais. Dans les ensembles live, vous pouvez récupérer des récompenses en plus, des diamants ou des gemmes pour Lidl Road par exemple. Troisième onglet, les Starry Live. Ce sont des chansons renouvelées quotidiennement. Elles donnent des items en plus. C'est bien de les faire pour les remporter tous les jours. Il y a 3 chansons et une fois terminé, le jeu remet 3 autres chansons puis encore 3 autres. En tout, vous avez 9 chansons disponibles sur le Starry Live tous les jours. Il se peut qu'une musique d'event se rajoute dedans. L'affaire dans les Starry Live vous permet de gagner 5000 points d'event en bonus en prenant le petit cadeau bleu, utile pour avancer dans les events. Et quatrième onglet, l'onglet spécial, uniquement visible quand vous êtes dans live. Ne me demandez pas pourquoi. Donc la catégorie spéciale. On y retrouve 3 onglets. L'Infinite Live, ce sont des lives à compléter pour gagner des tas de gemmes, de tickets d'invocation ou encore d'Infinite Coin. Je vous conseille de faire directement les lives quand vous pouvez les clear. En appuyant sur ce bouton, le live est validé. Vous n'êtes pas obligé de le jouer. C'est un sacré gain de temps. Deuxième onglet, Expert Live. C'est la même chose qu'avant, sauf que là, vous ne pouvez mettre que des cartes de la même couleur du live que vous faites. Plus difficile à faire, mais ça vaut également le coup. Vous pouvez récupérer ici aussi des gemmes, des tickets d'invocation et des Infinite Coins. Et troisième et dernier onglet, le Shared Live. Pour ainsi dire, l'onglet où vous n'irez jamais. Pourquoi ? Les Shared Live sont uniquement disponibles très tard dans la nuit. Ils n'ont pas décalé les horaires entre le serveur japonais et anglais. Les récompenses étant limitées, personnellement je ne me lèverais pas en pleine nuit pour ça si j'étais vous. Avant de jouer, j'ai encore quelque chose à vous expliquer. On repasse dans l'onglet Live classique. En haut, on peut voir vos BP, mais aussi l'onglet Setting qui est très important. Avant de commencer à jouer, je vous conseille d'ajuster le Note Timing pour qu'il corresponde à votre appareil.
que ce soit un téléphone ou une tablette. Attention si vous utilisez un casque sans fil, le timing va changer. Je vous conseille d'utiliser un casque filaire. Surtout si vous aimez entendre les percussions des notes. Sinon vous allez entendre les percussions en décalé et impossible de les changer. Ou alors vous allez devoir les désactiver. Vous avez aussi accès à la vitesse des notes. Quand vous serez plus à l'aise, je vous invite à choisir la vitesse qui vous convient. Et si vous souhaitez jouer des niveaux de plus en plus durs, à augmenter progressivement la vitesse après une période d'adaptation. Vous avez également d'autres paramètres comme le volume de la musique, la voix, les notes ou le son des notes. Si vous jouez sur un appareil qui rame un peu, vous pouvez choisir de jouer en 2D mode. Vous n'aurez pas le MV derrière pour faire cracher votre téléphone ou votre tablette. Vous pouvez également choisir l'apparence de vos notes. Choisissez celles qui sont les plus simples à lire pour vous. On privilégie l'efficacité. Passons maintenant à l'interface des chansons. Vous connaissez déjà la zone des BP, les paramètres des lives, la difficulté et le niveau. Premier élément important, l'équipe. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 personnages dans le MV. Je vous conseille de mettre des personnages assez forts pour pouvoir avoir un bon score lors de votre chanson. C'est mieux de mettre des personnages de la même couleur que la chanson d'ailleurs. Et encore mieux si les personnages sont ceux de la chanson. Ça vous donnera un bonus. Les personnages en support sont 2 personnages qui donnent des effets. Ils peuvent changer les notes, augmenter la chance d'avoir certaines gemmes, augmenter la jauge d'ensemble ou encore réduire la baisse de la jauge de vie. Le bouton Auto Line-Up fait bien le travail, donc si vous êtes perdu, vous pouvez directement cliquer dessus. Deuxième partie importante, l'onglet Original. Il permet de vous montrer les personnages d'origine de la chanson. En appuyant sur le bouton, vous avez la possibilité de mettre ces personnages au bon emplacement. En plus, ça vous met les cartes les plus fortes du personnage que vous avez. Petit conseil, il existe des succès qui vous récompensent lorsque vous jouez avec les personnages originaux du live. Donc je vous conseille aussi souvent que possible de jouer avec les personnages originaux du clip quand vous ne recherchez pas à faire le maximum de points possible. Troisième partie importante, la jauge du live. Vous voyez différentes couleurs dans cette jauge. Le jaune représente le line-up, donc la puissance de vos 5 personnages. Le rouge représente le centre, donc la force de votre personnage central. Le orange représente le song bonus, donc si vous avez mis des personnages originaux ou non. La jauge donne une estimation de la note obtenable pour le live. Vous voyez les lettres, ça va de C à S, même S+, si vous dépassez le score. Vous pouvez aller au-delà de la note prévue si vous jouez bien. Quatrième partie importante, le loop, pour mettre en boucle. C'est malheureusement une option payante. Lorsque vous cliquez sur les BP, vous pouvez voir que vous pouvez utiliser soit 0, 1, 2 ou 3 BP. Lorsqu'il y a un event en cours, vous pouvez utiliser jusqu'à 6 voire 10 BP d'un coup. Dans cette zone, vous avez aussi le mode auto. Il est possible lorsque vous utilisez au moins un BP. Et si vous avez réussi la chanson en full combo au minimum. Le full combo, c'est lorsque vous ne ratez aucune note. Il existe également le perfect combo lorsque vous avez fait uniquement des notes parfaites. En cinquième partie, nous voyons l'intérieur des lives. Vous avez en haut à gauche la jauge de vie, la jauge de voltage. À côté, vous avez la jauge de score qui vous permet de voir si vous avez réussi à atteindre la note S, voire même S+. Vous avez également à droite un bouton de pause et évidemment en dessous vous avez l'arc où vous pouvez appuyer sur les notes. Lorsque vous tapez sur les notes, il y a une certaine marge d'erreur. Mais le jeu peut vous compter en great ou good si vous ne tapez pas les notes au bon endroit, si vous tapez trop à côté. Donc faites attention. Sixième et dernière partie, comment progresser sur le jeu de rythme. Étape 1, vous devez évidemment vous amuser. Trouvez vos chansons préférées et refaites-les plusieurs fois. Ça vous permettra de prendre vos marques avec les easy et les normales. Et si ça vous semble compliqué au début, ne vous en faites pas, c'est normal. Le cerveau et les mains s'habituent au jeu progressivement.
Étape 2, une fois en normal ou en hard, je vous conseille de commencer à jouer avec 4 doigts si ce n'est pas déjà le cas. Certaines chansons en mode expert peuvent demander beaucoup de rapidité et c'est impossible ou presque à faire avec seulement 2 doigts malheureusement. Étape 3, essayez régulièrement des niveaux au-dessus de celui que vous avez actuellement. Il faut repousser vos limites. Faites-le avec 0 BP pour ne rien gaspiller. Étape 4, essayez les niveaux spéciaux. Certains sont abordables, d'autres impossibles à réaliser. Les découvrir vous permettra de remarquer les patterns qui vous posent problème. Et dernier petit conseil bonus, la régularité. Pas besoin de jouer 3 heures tous les jours. Seulement quelques chansons suffisent à votre cerveau pour solidifier les connexions qu'il a faites. Donc n'hésitez pas à jouer, même 10 minutes c'est suffisant. Ceci conclut la vidéo sur les lives. J'espère que ces conseils vous aideront à jouer plus confortablement et à progresser à votre rythme. N'oubliez pas, le plus important, c'est de vous amuser. Si vous avez envie de jouer uniquement des chansons de votre groupe préféré, qui sommes-nous pour vous en empêcher ? Si vous avez des questions ou des astuces à partager, les commentaires sont là pour ça. Et je serai évidemment ravie de les lire. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, notamment celle des scouts et optimisation des cartes qui est à venir. Allez, à bientôt!